Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Aujourd'hui on va essayer de faire une proposition de correction du sujet de composition de la classe de première S donnée à Cavi School en février 2025. Donc dans l'exercice 1, ici on nous donne un tableau, on demande de choisir la bonne réponse. À la première question ici, on nous donne l'inéquation racine de moins x carré plus 1 supérieur à moins 2. Et les réponses A, B, C données ici. Donc pour résoudre l'inéquation racine de moins x carré plus 1 supérieur à moins 2, on va seulement prendre ce qui est sous la racine supérieure ou égale à 0. Parce qu'on a l'impression de voir que c'est toujours vrai, mais tel n'est pas le cas parce qu'il arrive souvent de trouver des valeurs de x avec lesquelles l'inéquation ne sera pas définie. Donc il nous faut trouver ici le domaine de validité de l'inéquation avant de conclure à la solution. Donc là, il faut poser moins x carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Dans votre bouillon, si vous faites moins x carré plus 1 supérieur ou égal à 0, vous allez avoir ici moins x carré plus 1 égale 0 si on le pose comme ça. Si on pose comme ça. Et donc, on aura ici x carré égale 1, ce qui donne x égale 1 ou moins 1. Déjà, même avant de continuer, puisque là, on nous donne comme S égale R, et là, comme S égale l'ensemble vide, et de l'autre côté, on nous donne moins 1 et enfermé, on sait que déjà, c'est pas R, c'est pas l'ensemble vide, donc la solution qui reste, c'est la solution C. Donc, si on devait continuer ici, si vous faites le tableau de signes, vous allez avoir ici, moins l'infini moins 1, 1 plus l'infini ici, et moins x carré plus 1 là. Donc vous allez faire moins et plus ici. Et on voit bien que l'équation est définie si et seulement si x appartient à l'intervalle moins 1 et 1. Donc ce qui veut dire qu'ici, la réponse est la réponse C. Donc je mets 1, C. La deuxième question, on nous donne la fonction f de x égale valeur absolue de x. F de x égale valeur absolue de x. Ça c'est dans le bouillon. Donc f de x égale valeur absolue de x. On nous demande ici la parité. Je sais que cette fonction-là est définie sur R, donc quel que soit x appartenant à R, moins x aussi appartient à R, et f de moins x, si on le calcule, on va avoir valeur absolue de moins x qui est égale à valeur absolue de x. La valeur absolue de moins a égale à valeur absolue de a. Et ça, ce n'est rien d'autre que donc f de x. Ce qui veut dire que f est pair. Donc ici, la réponse, c'est la réponse A. À la troisième question, on nous dit une application f de A vers B est un procédé qui permet d'associer à chaque élément x de A au plus un élément y de B, au moins un élément y de B, un seul et unique élément de B. Là, c'est juste des définitions dans le cours, donc c'est la réponse C. La quatrième question, on nous donne ici f de x égale à racine de x carré ou racine de x moins 3, pardon, racine de x moins 3, f de x égale racine de x moins 3 sur x carré moins 9. Le domaine de définition ici, on va dire que f de x existe si seulement si x moins 3 supérieur ou égal à 0, mais x carré moins 9 différent de 0. Ce qui nous donne pour la première inéquation, donc ici, x supérieur ou égal à 0, et en bas on a x carré différent de 9, donc ce qui veut dire que x est différent de 3 et x différent de moins 3. Donc si on devait faire le domaine de définition ici de df, si on prend 3 plus l'infini fermé, mais on tient compte du fait que x est différent de 3, on va trouver donc 3 plus l'infini ouvert. Ce qui veut dire qu'ici la réponse, c'est la réponse C aussi. 4 c'est C. Alors, la dernière question ici, on nous dit la limite quand x tend vers moins l'infini de ax à la puissance n étant un entier naturel. Donc là, on nous dit que c'est plus l'infini si a est négatif et n pair, plus l'infini si a est négatif et n impair, moins l'infini si a est négatif et n pair. Donc là, si a est négatif et n pair, ça donne moins l'infini, parce que si n est pair, x à la puissance n ici en moins l'infini, ça donne plus l'infini, a est en négatif, donc on doit trouver moins l'infini si n est pair. Donc ce qui veut dire que la réponse A est exclue.
si A est négatif et N est impair, parce que si N est impair ici, X à la puissance N en moins l'infini donne moins l'infini, A étant négatif, donc on va trouver ici quelque chose de négatif fois moins l'infini, ça donne plus l'infini, donc c'est la réponse B. Bon, puisqu'on nous a dit qu'une seule des réponses est juste, je ne vais même pas regarder la réponse C. Donc l'exercice 1 ici, je résume, ça fait 1C, donc 2A, 3C, 4C et 5B. Le grand 2 ici, on donne un système linéaire X ou moins X plus 3Y plus 2Z égale 7. Ensuite 2X moins 3Y plus Z égale à 1 et moins 4X plus 2Y moins Z égale 1. Là, on va résoudre par la méthode du pivot de Gauss. Alors, je vais choisir la première ligne comme la ligne de pivot, moins X plus 3Y plus 2Z égale à 7. Je vais éliminer donc X. Si je vais éliminer le X à la deuxième ligne, donc je multiplie là par 2. J'aurai ici moins 2X plus 2X, ça fait 0. 2 fois 3 ici, ça fait 6. 6 moins 3, donc il va me rester 3Y ici. Là, je multiplie par 2, ça fait 4. 4Z plus Z, ça fait 5Z. Là, je multiplie par 2, ça fait 14 plus 1, donc c'est 15. Donc là, j'ai fixé L1. Pour trouver L4 ici, ou L3, là j'ai L1, L2, L3. Donc pour L4 ici, je vais avoir donc 2L1 plus L2. Maintenant pour le L5, je multiplie là par moins 4. Donc pour avoir ici 4x moins 4x, ça fait 0. Là j'aurai moins 12y plus 2y, ça fait moins 10y. Là j'aurai moins 8z et moins z ici, ça fait moins 9z. Et là, moins 4 fois 7, ça fait moins 28. Moins 28 plus 1, ça fait moins 27. Donc j'ai L5 égale à 4 ou moins 4 L1 plus L3. Alors là, on reprend la première ligne, la ligne de pivot, 3Z, 3Y plus 2Z égale à 7. Donc là, je reprends la deuxième aussi, ou la ligne 4, 5Z égale à 15. Donc là, c'est L1, L4 ici. Je vais éliminer maintenant Y dans L5. Donc je peux multiplier là par 10 et là par 3. Ce qui va me donner 30y moins 30y, ça fait 0. Donc là, j'aurai 150z moins 27z, ça fait 23z. Et là, je vais multiplier 10 et 15 et 3 et moins 27. Ça va me donner ici 69. Donc là, j'ai L6 si vous voulez. Ça veut dire que z égale à 69 divisé par 23. 69 divisé par 23, ça fait 3. Donc z égale 3. Donc puisque z égale 3, je remplace dans L4. J'ai 3y plus 5z égale à 15. Donc j'aurai ici 3y égale à 15 moins 5z. Ce qui nous fait ici 15 moins 5 multiplié par 3. Donc c'est 15 moins 15. Ça fait 0. Donc y égale 0. Dans L1 maintenant, j'ai moins x plus 3 fois 0
plus 2 fois 3 égale à 7. Donc, je vais avoir ici moins x plus 6 égale à 7. Si tu nous feras ici, moins x égale à 7 moins 6, ça fait 1. Donc, x égale à moins 1. Donc, j'ai comme solution ici, s égale moins 1, 0 et 3. Moins 1, 0 et 3. On peut vérifier. Si vous remplacez ici x par moins 1, et là par 0, et là par 3, vous allez avoir ici 4 moins 3, ça fait 1. Là, si vous remplacez, ça fait moins 1. Ici, c'est 0. Et là, plus 3. Donc, moins 2 plus 3, ça fait 1. Là, c'est ce qui nous a permis de trouver x. Donc, même si on ne vérifie pas avec, c'est sûr que c'est le bon résultat. Voilà l'exercice 1. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on demande ici à la première question de calculer les limites suivantes. Calcul de limites. Calcul de limite ici. La première limite ici, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 2x à 2 puissance 5 facteur de 1 moins x au carré. Là donc, c'est la limite du produit, donc je peux calculer d'abord la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 2x à la puissance 5. Et cette limite-là, c'est moins l'infini parce que la puissance est impaire, donc à l'intérieur ici, c'est moins l'infini que ça donne. Limite maintenant quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x, le tout au carré ici. La limite quand x tend vers moins l'infini de moins x c'est plus l'infini, avec le carré là, donc ça fait plus l'infini. Si vous voulez aussi, vous pouvez commencer par faire le développement de ça, mais je ne vous conseille pas ça parce qu'on pouvait avoir des puissances plus grandes ici. Et donc par produit ici, par produit, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 2x puissance 5, facteur de 1 moins x au carré, égale à moins l'infini parce qu'on va faire le produit de ces deux-là. La limite b, limite quand x tend vers 1, de moins 2x carré de 5x moins 3 sur x carré moins 1. Là, donc, c'est la limite quand x tend vers 1, de moins 2x carré plus 5x moins 3, et ça c'est 0. La limite quand x tend vers 1, de x carré moins 1 aussi c'est 0. Donc, par quotient, on a une forme indéterminée. Par quotient, c'est fi. Par quotient, c'est fi. Donc là, il faut lever l'indétermination en factorisant le numérateur et le dénominateur. Je le fais directement ici. Je sais que x moins 1, ici on va avoir. Là aussi c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Il n'y a pas de problème pour le dénominateur. Et pour le numérateur, donc on aura ici moins 2x plus 3. Donc là, vous pouvez calculer delta, trouver x1 et x2, et puis faire la forme factorisée dans une fonction normale. Et là, donc, on va avoir ici la limite quand x tend vers moins 2x plus 3 sur x plus 1. X tend vers 1 ici. On remplace là, ça fait moins 2 plus 3, ça fait 1. En bas ici, on aura 2. Donc la limite quand x tend vers 1 de moins 2x carré plus 5x moins 3 sur
x carré moins 1 égale combien? Bien. La limite c'est limite quand x tend vers moins 1 de racine de 1 moins x moins racine de 2 sur racine de 5 plus x moins 2. On va faire de même aussi. On calcule la limite du numérateur. Limite quand x tend vers moins 1 de racine de 1 moins x moins racine de 2. Si on remplace ici x par moins 1, on va avoir 1 plus 1 ici, ça fait 2. Racine de 2 moins racine de 2, ça fait 0 ici. On fait de même pour le dénominateur. X tend vers moins 1 de racine de 5 plus x moins 2. Si on remplace ici x par moins 1, on va avoir 5 moins 1, ça fait 4. Racine de 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc là aussi, par quotient, on a une forme indéterminée. Par quotient, c'est FI. On va maintenant essayer de lever l'indétermination. On va utiliser maintenant l'expression conjuguée du numérateur et du dénominateur. Et ça, simultanément. On fait de même au dénominateur. Racine de 5 plus x plus 2. Je commence par moins 2 d'abord. Racine de 5 plus x plus 2. Ensuite, l'expression conjuguée du numérateur, c'est plus racine de 2 ici. Donc, on va avoir la limite quand x tend vers moins 1 de racine de 1 moins x au carré, moins racine de 2 au carré. Ici, on a une égalité remarquable. Racine de 5 plus x plus 2. En bas, on fait de même. C'est racine de 5 plus x au carré, moins 2 au carré. Facteur de racine de 1 moins x plus racine de 2. Ce qui va nous donner ici la limite quand x tend vers moins 1 de 1 moins x moins 2. Facteur de racine de 5 plus x plus 2 divisé par 5 plus x moins 4. Facteur de racine de 1 moins x plus racine de 2. Ceci donc va nous donner la limite quand x tend vers moins 1 de moins x moins 1. Facteur racine de 5 plus x plus 2 divisé par, ici on aura x plus 1. Facteur de racine de 1 moins x plus racine de 2. Donc on peut factoriser par un signe moins ici. Limite quand x tend vers moins 1 de moins facteur de x plus 1. Racine de 5 plus x plus 2 divisé par x plus 1. Facteur de racine de 1 moins x plus racine de 2. Si on simplifie ça et ça, on va avoir ici la limite quand x tend vers moins 1 de moins facteur racine de 5 plus x plus 2 divisé par racine de 1 moins x plus racine de 2. Ceci donc va nous donner, ici si on remplace, ça fait moins 1, racine de 4 ici plus 2, ça fait 4. Avec le signe moins là, ça fait moins 4. Là on remplace, ça fait plus 1. Ça fait racine de 2 plus racine de 2, donc c'est 2 racines de 2. Donc on peut simplifier ici pour avoir moins 2 racines de 2 sur 2. On simplifie ensuite pour avoir moins racine de 2. Donc la limite quand x tend vers moins 1 de, c'était racine de 1 moins x moins racine de 2 sur racine de 5 plus x moins 2 égale
moins racine de 2. Voilà. Donc la limite D. Un petit D ici. La limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x carré moins 4x plus 1 plus 2x. On peut calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x carré moins 4x plus 1. Pour calculer cette limite-là, on peut calculer d'abord la limite de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire x carré moins 4x plus 1, en moins l'infini qui est égal à plus l'infini, parce que c'est la limite de x carré en moins l'infini. Ensuite, on passe par composer pour avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x, donc qui sera égale à plus l'infini. Donc là, la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x, ici c'est moins l'infini. Donc par somme ici, par somme, c'est une forme indéterminée. Alors là, on a la possibilité de rendre rationnel, d'utiliser l'expression conjuguée de ça, ou bien ici de factoriser directement. C'est possible de factoriser ici directement parce que ici on a 2 et là on a à l'intérieur ici 1 et racine de 1, ce sera égal à 1. Donc je vais essayer de factoriser par x carré ici, de faire sortir et puis factoriser l'ensemble par x. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de racine de, je factorise par x carré ici, donc il va rester 1, moins 4 sur x, plus 1 sur x carré, plus 2x. Je vais faire sortir le x carré à l'extérieur de la racine, donc ce sera la valeur absolue, ici, limite quand x tend vers moins l'infini de valeur absolue de x, racine carrée de 1 moins 4 sur x, plus 1 sur x carré, plus 2x. Pour voisinage de moins l'infini, voisinage de moins l'infini, valeur absolue de x égale à moins x. Donc la valeur absolue de x ici, je remplace par moins x. Donc on va avoir ici limite quand x tend vers moins l'infini de moins x racine carrée de 1 moins 4 sur x plus 1 sur x carré plus 2x. Et là maintenant on peut factoriser par x, limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de moins racine carrée de 1 moins 4 sur x plus 1 sur x carré plus 2. On calcule maintenant la limite quand x tend vers moins l'infini de x qui est égal à moins l'infini et on calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de moins racine carrée de 1 moins 4 sur x plus 1 sur x carré plus 2. Cette limite là c'est 0 ici, celle-là aussi c'est 0, donc il va rester 1 ici, racine de 1 c'est 1, avec le signe moins ça fait moins 1, moins 1 plus 2 ça fait 1. Donc on va avoir ici par produit, cette limite là donc c'est moins l'infini, parce qu'on va avoir ici moins l'infini multiplié par 1. Limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x carré, moins 4x plus 1 plus 2x, égale à moins l'infini. Voilà. Petit e ici. X carré plus 1. Là, on sait déjà que c'est une forme indéterminée. Déjà, x tend vers moins l'infini de x moins racine de x carré plus 1 qui est égal à moins l'infini. On fait la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins racine carrée de x carré moins 1. Ça aussi, c'est moins l'infini. Donc, par quotient ici, c'est fi.
Donc, on va lever la détermination ici. Là, je ne vous conseille pas de remplacer parce que vous risquez d'avoir aussi l'inverse. Il y aura toujours des x au numérateur et au dénominateur avec les racines carrées aussi qui vont suivre. Donc là, on va essayer de factoriser par x carré comme on avait fait tout à l'heure avec la question D. Là aussi, on factorise par x carré, on le fait sortir. Au moins, de moins à l'infini, on va avoir la valeur absolue de x qui deviendra moins x. Alors, donc on va sortir x là-bas. X moins racine de, on factorise par x carré. 1 donc plus 1 sur x carré. En bas, on fait de même. X carré facteur de 1 moins 1 sur x carré. Et là, ça donne la limite quand x envers moins l'infini de x moins valeur absolue de x racine de 1 plus 1 sur x carré. En bas aussi, c'est x moins valeur absolue de 1. Valeur absolue de x, racine de 1 moins 1 sur x carré. Donc, au marginal de moins l'infini, valeur absolue de x égale à moins x. Ce qui va nous donner donc la limite quand x envers moins l'infini de x plus x racine de 1 plus 1 sur x carré. En bas, c'est x plus x racine de 1 moins 1 sur x carré. On factorise par x au numérateur et au dénominateur pour avoir 1 plus racine de 1 plus 1 sur x carré. En bas, on fait de même. 1 plus racine de 1 moins 1 sur x carré. On simplifie ça et ça. Donc, on va avoir ici 1 plus 1, parce que là, c'est 0, donc ce sera 2. En bas aussi, on va avoir 1 plus 1, parce que là aussi, c'est 0, donc ce sera 2 ici. Donc, la limite est égale à 1. Donc, limite quand x envers moins l'infini de x moins racine de x carré plus 1 sur x moins racine de x carré moins 1 est égal à 1. Voilà. Cinquième limite. On passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question ici, on nous donne f de x égale x carré moins 3x plus 4 sur x plus 1. Petit a, c'est de déterminer le domaine de définition, puis de calculer les limites au bord. Petit b, c'est de vérifier si le point A de coordonnées moins 1, moins 5 est ensemble de symétrique à CF. Donc, D de f est limite au bord. F de x existe ici seulement si x plus 1 est différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 1. Donc, D de f ici, c'est R privé de moins 1. Si vous voulez, c'est moins l'infini moins 1. Union moins 1 plus l'infini. Les limites au bord, donc on va calculer la limite en moins l'infini. D'abord, limite en moins l'infini de x. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré sur x. En fait, c'est x carré moins 3x plus 4 sur x plus 1. Donc, on prend les monomies les plus haut degré. Ça, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x. Et ça, c'est moins l'infini. Donc, limite de f en moins l'infini, c'est moins l'infini. On va calculer maintenant la limite en plus l'infini avant de regarder la limite en moins 1. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de... Je fais pareil pour la limite en moins l'infini, x carré sur x. Je simplifie ça et ça. Donc c'est la limite quand x tend vers
plus l'infini de x est égal à plus l'infini. Donc limite de f en plus l'infini est égal à plus l'infini. Maintenant, la limite quand x tend vers moins 1 de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins 1 de x carré moins 3x plus 4. Et ça, donc en moins 1 ici, ça fait 1. Et moins 1 et moins 3, ça fait plus 3. 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8. Donc, quand x tend vers moins 1 de x plus 1 égale à 0. Donc, il faut regarder la limite à gauche et la limite à droite. Donc, si on fait un petit tableau de signes ici, on a x plus 1 là, moins 1 plus l'infini ici et moins l'infini. C'est un plus ici et un moins là. Donc, la limite à gauche, on va avoir ici limite de f en moins 1 moins égale, on aura ici 8 sur 0 moins. 8 divisé par 0 moins, ça fait moins l'infini. Et limite de f en moins 1 plus, on va avoir 8 sur 0 plus ici, ça fait plus l'infini. Voilà les limites au bornes de l'élève. On nous demande maintenant de vérifier si le point de coordonnées moins 1 et moins 5 est ensemble de ce. Vérifions si A de coordonnées moins 1 et moins 5 est ensemble de symétrie à 5. On va d'abord montrer que quel que soit x appartenant à DDF, 2a moins x appartient à DDF. On va montrer aussi que f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. Quel que soit x appartenant à DDF, 2a moins x appartient à DDF. Et f de 2a moins x plus f de x égale à 2b. Voilà ce qu'on doit trouver. Ici, a égale moins 1 et b égale à moins 5. Donc 2a moins x serait égal à 2 facteurs de moins 1 moins x. Donc c'est moins 2 moins x. Alors là, on sait que x est différent de moins 1. C'est le domaine de définition. Donc je multiplie par un signe moins ici pour avoir moins x différent de 1. J'ajoute partout moins 2, donc j'aurai moins 2 moins x différent de moins 2 plus 1 qui est égal à moins 1. Donc on a bien moins 2 moins x différent de moins 1. Ce qui veut dire que moins 2 moins x appartient à DDF. Donc la première condition est vérifiée. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à DDF, 2a moins x appartient à DDF est vérifié ici. Maintenant on va calculer f de 2a moins x plus f de x pour voir est-ce qu'on va avoir 2b. f de 2a moins x plus f de x, c'est f2 moins 2 moins x plus f de x. Alors, moins 2 moins x, donc on va remplacer ici dans f de x, le x par moins 2 moins x, au carré donc, moins 3 facteur de moins 2 moins x, plus 4, divisé par, je remplace x là par moins 2 moins x, plus 1, plus maintenant f de x ici c'est x carré, moins 3x plus 4 sur x plus 1. Donc ceci va nous donner moins 2 moins x le tout au carré, ça fait 4 plus 4x plus x carré. Là ça fait plus 6 et plus 3x plus 4 divisé par, là j'aurai moins x moins 1 plus x carré moins 3x plus 4 sur x plus 1. Donc au numérateur ici on va avoir x carré encore, 4x plus 3x ça fait plus 7x, là on aura 4 plus 6 ça fait 10, 10 plus 4 ça fait 14. Donc j'ai ici sur 14, plus 14, moins x moins 1 ici, plus x carré moins 3x, plus 4 sur x plus 1. Donc on a presque le même dénominateur, sauf que ces deux-là sont opposés, donc on peut faire monter le signe moins ici, pour avoir donc moins x carré, moins 7x,
moins 14. J'ajoute ça, plus x carré moins 3x plus 4. Le tout, je divise par x plus 1. Donc, j'ai fait monter le signe moins ici pour avoir x plus 1 au dénominateur. Et donc, j'aurai moins x carré moins 7x moins 14 plus x carré moins 3x plus 4. Le tout divisé par x plus 1. Ce qui va me donner ici moins x carré et x carré vont sauter. Donc, je vais avoir ici moins 7x et moins 3x, ça fait moins 10x. Moins 14 et plus 4, ça fait moins 10. Je divise par x plus 1. Donc, si on factorise par moins 10, on aura x plus 1 sur x plus 1. Ce qui nous donne ici moins 10 qui est égal à 2b, puisque b est égal à moins 5. Donc, ce qui veut dire que le point A de coordonnées moins 1, moins 5 est bien l'ensemble de symétrie A safe. Le point A de coordonnées moins 1 et moins 5 est donc l'ensemble de symétrie A safe. Bien, la troisième question, on nous donne g de x égale x valeur absolue de x sur x carré plus 1. On demande ici de déterminer d de g et de montrer que quel que soit x appartenant à d de g de x est borné par moins 1 et 1. D de g, et montrons que moins 1 inférieur, je peux mettre inférieur ou égal, ou bien inférieur strictement à moins 1 et 1. Donc là, pour le domaine de définition, je vais dire ici que g de x existe si et seulement si x carré plus 1 différent de 0. Et ça, c'est toujours vrai. Si vous voulez, vous pouvez aussi écrire x carré différent de moins 1. Ça, c'est toujours vrai. Donc, d de g, c'est 1. Attention ici, on ne regarde pas la valeur absolue ici. Là, on a une fonction qui est définie sur R au numérateur. Donc, on ne touche pas. On prend seulement le dénominateur ici différent de 0. C'est une fonction rationnelle. Donc là, on me demande de montrer que g de x est borné par moins 1 et 1. Quel que soit x appartenant à R, donc, puisque c'est d de g, moins 1 inférieur à g de x, inférieur à 1. Alors, on sait que ici, la valeur absolue de x égale à x si x est positif, ce qui veut dire que donc x valeur absolue de x devient x carré. Valeur absolue de x égale moins x si x est négatif, donc ce qui veut dire que x valeur absolue de x devient moins x carré. On sait que aussi, quel que soit x appartenant à R, x carré plus 1 est supérieur à x carré. Quel que soit x dans R, x carré plus 1 est supérieur à x carré. Donc pour l'inverse, c'est-à-dire 1 sur x carré plus 1 sera plus petit que 1 sur x carré. Donc si on multiplie par x carré cette expression, on va avoir x carré sur x carré plus 1 inférieur à 1. Parce que là, on va avoir ici x carré sur x carré. X carré sur x carré, c'est 1. Et ça, ce n'est rien d'autre que g de x si x est positif. Si x est positif, cela, c'est g de x. Maintenant, si x est négatif, au lieu d'avoir ici x carré, on va se retrouver avec moins x carré. Donc, on multiplie par un signe moins ici pour avoir moins x carré sur x carré plus 1. Donc, l'inégalité va changer ici, va être plus grand que moins 1. Donc, si on tient compte du fait que là, c'est quel que soit x appartenant à R, mais de plus ici, si x est positif, on a x carré sur x carré plus 1 qui reste plus petit que 1. Maintenant, si x est négatif, g de x n'est plus égal à x carré sur x carré plus 1, mais c'est plutôt moins x carré sur x carré plus 1. C'est ça maintenant, g de x. Donc, si x est, je vais résumer donc pour dire que si x est positif, on a g de x qui est égal à x carré sur x carré plus 1, donc plus petit que 1. Et si x est négatif, on a g de x qui est égal à moins x carré sur x carré plus 1, qui est supérieur à moins 1, c'est-à-dire moins 1 plus petit que moins x carré sur x carré plus 1. Donc je vais résumer les deux pour montrer que g de x est borné par moins 1 et 1.
Donc là, on a ici g de x égale moins x carré sur x carré plus 1 qui est supérieur à moins 1 si x est négatif. Et g de x égale x carré sur x carré plus 1 qui est inférieur à 1 si x est positif. Donc de ces deux-là, on peut dire que moins 1 inférieur à g de x inférieur à 1. Donc ça veut dire que g est borné par moins 1 et 1. Voilà, donc si x est négatif, on a moins x, donc ce qui donne moins x carré sur x carré plus 1 qui est supérieur à moins 1. Et si x est positif, on a x carré sur x carré plus 1 qui est plus petit que 1. Donc ça veut dire que g de x est borné par moins 1 et 1. Voilà l'exercice 2. Maintenant on passe à l'exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, on nous donne f de R vers R qui est à x, on associe 1 sur x. G de R privé de 1 vers R privé de moins 2 qui est à x, on associe moins 2x plus 3 sur x moins 1. La première question, on nous demande ici de démontrer que G est une application bijective et donner G moins 1. Déterminer D de f en G et D de G en f à la deuxième question. À la troisième question, on demande l'expression de f en G de x et G en f de x. 4. Donner l'allure de la courbe de C de f. 5. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de C de G avec l'axe des abscisses. 6. Déterminer les réels A et B tels que G de x soit égal à A plus B sur x moins 1. 7. Exprimer G de x en fonction de f de x. On déduit une transformation qui lie C de G à C de f. Et 8. Tracer ainsi dans le même repère C de G. Donc pour la première question ici, je note d'abord f de R vers R qui à x on associe 1 sur x. Et G, c'est de R privé de 1 vers R privé de moins 2 qui à x on associe moins 2x plus 3 sur x moins 1. Donc là on demande de démontrer que, démontrons que G est une application bijective et donnons G moins 1. Donc là, ici, soit y appartenant à R privé de moins 2, tel que G de x égale à y avec x appartenant à R privé de 1. Ici, donc, on va prendre G de x égale y, qui est équivalent à moins 2x plus 3 sur x moins 1 égale à y. Ce qui va nous donner ici, donc, moins 2x plus 3 égale à xy moins y, si on fait le produit des moins égal produit des extrêmes. Donc on va avoir ici moins 2x moins xy égale à moins y moins 3. Si on factorise par x ici, on aura moins 2 moins y égale à moins y moins 3. Ce qui veut dire que x égale à x égale, si on veut, on peut éliminer les signes moins pour avoir y plus 3 sur y plus 2. Donc là, on voit bien que si y est différent de moins 2, c'est-à-dire si y appartient à r privé de moins 2, on a ici l'antécédent x qui est égal à y plus 3 sur y plus 2 et qui est unique. Donc ça veut dire que G est bijectif. G est bijectif. Alors puisque G est bijectif, pour la bijection réciproque G moins 1, l'ensemble de départ devient l'ensemble d'arrivée et l'ensemble d'arrivée devient l'ensemble de départ. Donc R privé de moins 2 vers R privé de 1 ici, qui à x, on associe maintenant, là on va avoir x plus 3 sur x plus 2. Voilà la fonction ou l'application réciproque. En 2, on nous demande de déterminer, déterminons D de G en F et D de F en G. Alors, pour déterminer D de G en F et D de F en G, on va d'abord déterminer D de F. F de x existe seulement si x différent de 0. Donc là, on a D de F égale à R privé de 0. Et pour G de x existe seulement si x moins 1
différent de 0, ce qui veut dire que x est différent de 1. D de g, donc, c'est R privé de R privé de 1. Maintenant, on va déterminer D de f en g et D de g en f. D de g en f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x appartient à D de f et f de x appartient à D de g. Donc, on va mettre ici x appartient à D de f et f de x n'est rien d'autre que 1 sur x appartient à D de g. Autrement dit, donc x appartient à R privé de 0 et 1 sur x différent de 1. Ce qui veut dire qu'ici x appartient à R privé de 0 et là on a x différent de 1. Donc D de f en g ou D de g en f égale R privé de 0 et 1. Si vous voulez, donc c'est moins l'infini. 0, union 0, 1, union 1 plus l'infini. Voilà D de g en f. De même aussi pour D de f en g, D de f en g, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x appartient à D de g et g de x appartient à D de f. Donc on va avoir ici x qui appartient à D de g et g de x n'est rien d'autre que moins 2x plus 3 sur x moins 1 appartient à D de f. Donc là on va avoir x qui appartient à R privé de 1 et moins 2x plus 3 sur x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire D de f. Ce qui donne ici, donc x appartient à R privé de 1, et là on aura moins 2x plus 3 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 3 demi. Donc D de f en g, c'est R privé de 1 et 3 demi. Donc si vous voulez, c'est moins l'infini 1, union 1, 3 demi, union 3 demi plus l'infini. Voilà D de f en g. Et D de g en f ici. Alors là maintenant on demande de donner l'expression de f en g de x, f en g de x et g en f de x. Pour f en g de x, c'est f de g de x, c'est f de g de x. Donc à la place de x, je remplace par g de x. Donc ce qui va me donner ici 1 sur moins 2x plus 3 sur x moins 1. Donc ce qui donne ici à l'inverse, x moins 1 sur moins 2x plus 3. Donc f en g de x égale x moins 1 sur moins 2x plus 3. De même aussi pour g rond f de x. G rond f de x, c'est g de f de x. Donc ce qui va nous donner ici, moins 2 facteur de 1 sur x plus 3 sur 1 sur x moins 1. Donc on aura ici moins 2 plus 3x sur x, le tout divisé par 1 moins x sur x. On simplifie ça et ça. Donc on va avoir g rond f de x égale à moins 2 plus 3x, divisé par 1 moins x. Voilà g rond f de x. Petit 4, maintenant on demande l'allure de la courbe. L'allure de la courbe. Donc pour tracer la courbe CF,
Vous pouvez passer par le taux de variation. Vous cherchez le taux de variation, c'est-à-dire le sens de variation de f, en calculant le taux ici, puisque nous sommes en première, on n'a pas encore fait la dérivée, donc le taux de variation ici. Et sinon aussi, vous pouvez choisir des points quelconques, au moins une dizaine ou bien une vingtaine de points, ça dépend. En tout cas, sauf le 0, vous allez choisir quelques points avant le 0 et quelques points après le 0, et puis ainsi vous trouvez leur image, et ensuite, sous forme de petit tableau, vous pouvez avoir x et f de x ici. Vous choisissez des points quelconques pour x, vous allez trouver les points correspondants pour f de x, c'est-à-dire la valeur de y. Ainsi, vous allez trouver quelque chose comme ça. Si le repère est là, la courbe de la fonction inverse, c'est-à-dire la courbe de CF, sera comme ça. Donc, vous allez avoir quelque chose comme ça, et puis quelque chose comme ça. Donc, voilà CF, ici et là. La courbe de la fonction inverse. Bien. Maintenant, on nous demande à 5 de déterminer les coordonnées du point d'intersection de CG avec l'axe des abscisses. Les coordonnées du point d'intersection, coordonnées de I, je l'appelle I. Les coordonnées de I, coordonnées du point d'intersection de C de G avec l'axe des abscisses. C de G inter OX. Si la courbe passe sur l'axe des abscisses, la valeur de Y est nulle. Donc C inter ou C de G inter OX entraîne que Y de I égale à 0. Donc il reste à trouver X de I. Donc si Y de I égale à 0, donc on va avoir moins 2X plus 3 sur X moins 1 égale à 0. Ce qui veut dire qu'on a moins 2X plus 3 égale 0, ça veut dire que X égale à 3,5. Donc les coordonnées du point I, c'est 3,5 et 0. Donc les coordonnées de I, c'est-à-dire point d'intersection de C de G et l'axe des abscisses, on pose Y égale 0, c'est-à-dire que G de X égale à 0, tout ça égale 0, ce qui donne ici 3,5 et 0. Maintenant, en 6, on nous demande de déterminer A et B. Déterminer A et B. Tel qu'on est, G de X égale A plus B sur X moins 1. On peut passer par identification ici, c'est-à-dire qu'on réduit au même dénominateur et puis on passe par identification. Comme aussi, on peut faire la division euclidienne. Donc, on a ici G de X qui était égal à moins 2X plus 3 sur X moins 1. On nous dit que c'est égal à A plus B sur X moins 1. Donc, si on réduit au même dénominateur ici, on va avoir AX moins A plus B, le tout sur X moins 1. Donc, par identification ici, par identification, A égale moins 2 et moins A plus B égale à 3. Donc A égale moins 2 et moins A plus B égale à 3. Si A égale moins 2, on remplace ici A par moins 2, on va trouver donc plus 2. 2 plus B égale 3, ça veut dire que B égale 3 moins 2, donc B égale 1. Ce qui veut dire que G de X, on peut le réécrire comme G de X égale à moins 2, la valeur de A, moins 2, plus 1 sur X moins 1. Voilà donc G de X. On nous demande maintenant à la question 7, exprimer G de X en fonction de f de X en déduire une transformation qui lie C de G à C de F.
g de x en fonction de g de x en fonction de f de x et la transformation qui relie les deux. Je répète que g de x c'est moins 2 plus 1 sur x moins 1 et f de x égale à 1 sur x. Donc si vous regardez bien, ce qui lie les deux, on peut écrire ici que g de x égale, si vous regardez f de x ici, si on remplace x là par x moins 1, donc on va remplacer ce même x là par x moins 1. Et si on rajoute moins 2, on va tomber directement sur g de x. Donc g de x égale à, c'est f de x moins 1, c'est-à-dire que dans f on remplace le x par x moins 1 et puis on rajoute de moins 2. Donc si vous prenez f de x et que vous remplacez ce x là par x moins 1 et puis vous rajoutez moins 2, vous allez avoir g de x. Donc g de x c'est f de x moins 1 moins 2. La transformation donc qui lie c de g à c de f, c'est que là on peut voir que c de g est l'image de cf par la translation du vecteur u égale i moins 2j. Donc pour trouver c de g à partir de c de f, on fait une translation du vecteur u égale à i moins 2j. I moins 2j. Et la huitième question, on demande la courbe de c de g. La courbe de c de g. À partir de c de f, donc à partir de c de f, on avait déjà représenté c de f qui était la fonction inverse. Ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de faire une translation du vecteur i moins 2j. I moins 2j, donc on va prendre i sur l'axe des abscisses et moins 2j en bas, donc on aura un vecteur dans ce sens. Et ainsi, on pourra représenter c de g. Donc, on avait c de f qui était disponible, c de f ici, i ici, moins 2j donc là, j est ici. Donc, i moins 2j, i est là, moins 2j est ici, donc on va avoir le vecteur ici. On choisit quelques points de CF. Et puis, on va représenter le vecteur i moins 2j là-bas. Je rappelle ici qu'il faut utiliser la règle et le compas. Donc, on prend ici qui serait là, serait comme ça, ainsi de suite. Voilà, donc on peut enlever ça. I moins 2j, donc on va avoir une courbe comme ça. Ensuite, une courbe comme ça. Voilà, c'est le G. Qui est l'image de CF par la translation du vecteur I moins 2j.